Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Mishpatim que nous allons lire cette année, nous avons un supplément, une paracha que nous lirons de nouveau, une partie d'une paracha que nous lirons juste dans 2 semaines. Il s'agit de Machatzit HaShekel. Alors, juste rappeler rapidement aux gens de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est cette paracha du Machatzit HaShekel? En fait, c'est quelque chose qui ne nous concerne plus aujourd'hui, et on va voir que pourtant, on continue non seulement à lire son texte, mais également à faire cette action. De quoi s'agit-il? En fait, dans le désert, 3 fois, on leur a demandé d'emmener une somme d'argent précise, qui était la valeur de 10 grammes d'argent, qui s'appelait Machatzit, le demi-shekel, et après cela, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, étant donné que dans le temple, les sacrifices qui sont emmenés tous les jours, il y en a 2 par jour, et le Shabbat plus, et les fêtes, et ainsi de suite, il fallait que ces sacrifices viennent de l'ensemble du peuple d'Israël. Alors, une fois par an, on collectait l'argent dans toutes les villes d'Israël et on rappelait aux gens qu'ils devaient emmener cette somme qui est de Machatzit HaShekel, la moitié d'un shekel, qui est, je vous dis, l'équivalent aujourd'hui d'environ 10 grammes d'argent. Et donc, c'était pendant le mois de Hadar où était fait cette collecte, où on allait collecter cet argent, parce qu'à partir du 1er Nissan, il fallait utiliser le nouvel argent pour acheter toutes ces bêtes qui étaient sacrifiées au temple. Et s'il restait de l'argent dans les caisses, enfin Hadar, il en restait en général, alors on faisait des offrandes de sacrifices pour finir avec tout l'argent, pour qu'à partir du 1er Nissan, soit utilisé le nouvel argent. Alors étant donné qu'il fallait pendant le mois de Hadar faire cette quête, aller collecter cet argent, donc a été instituée la lecture de ce passage qui parle de Trouma, qui parle du Machatzit HaShekel dans la Torah, cet ordre avait été donné d'abord dans le désert. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus le temple. Il n'y a plus ces sacrifices emmenés. Et pourtant, cette lecture est restée. C'est qu'elle a certainement un message très important. Bien sûr qu'elle a un message très important. Et on va tout de suite voir que, au-delà de cet argent, le message est bien plus profond que cela, et qu'en fait, c'est un message qui est vis-à-vis de chacun de nous. C'est pas sans raison qu'il est dit que Moshe Rabbeinu, quand il dit à Kadosh Baruch Hu, une fois qu'il va quitter ce monde, on va plus se rappeler de lui, et il lui répond à Kadosh Baruch Hu, Moshe, à chaque fois qu'ils liront ce passage de la Torah, c'est comme si que tu étais là et tu leur aurais relevé la tête. Ça n'a aucun sens. Moshe, il est mentionné tellement de fois chaque année, nous lisons le nom de Moshe tellement de fois dans la Torah. Comment Moshe Rabbeinu peut-il dire qu'une fois qu'il va partir de ce monde, on ne sera plus mentionné? Il ne s'agit pas du tout de cela. Moshe a la crainte que malheureusement, les gens vont oublier cette transmission, cet enseignement, ce bon équilibre, ce bon sens qui est le symbole de Moshe Rabbeinu. Oui, il y a le bon sens, il y a le bon équilibre, il y a la bonne manière d'agir, c'est-à-dire les bons accords, et je vais vous dire tout de suite pourquoi j'appelle ça les bons accords, les bonnes relations, les bonnes unions, et à l'inverse de Moshe Rabbeinu, nous avons dans la Klippa, dans le force du mal, nous avons Amalek. Et chacun, toute sa vie, est confronté à ce choix entre le bon équilibre, le bon choix, les bonnes unions avec le mauvais. Donc c'est entre Amalek et Moshe Rabbeinu. Le mot shekel a la même valeur numérique que le mot nefesh, l'âme. Oui, l'âme de l'homme, bien sûr, elle a 5 niveaux, mais le niveau qui est chez tout le monde, c'est le nefesh. C'est la même valeur numérique. Shekel et nefesh ont la même valeur. Et quel est le sens de ce qu'on veut nous dire? Et c'est en rapport avec cette paracha de Mishpatim.
Parce que tout simplement, lorsque nous lisons cette paracha, Vela Mishpatim Asher Tassim Lifneim, voici les lois que tu vas mettre devant eux, qui tikne Aved Ivri, lorsque tu achèteras un serviteur, Sheshanim Ya'avod, pendant 6 ans, il travaillera, et la 7e année, il sortira. Et, bref, toutes les lois qui concernent le personnage qui se vend, ou qui est vendu par le Bédine. Ce qui est surprenant, c'est que dans la paracha de Yitro, il y a eu les 10 commandements, et là, quand on vient commencer à nous donner les lois dans les détails, par quoi on commence? Par quelque chose qui est très rarissime, d'une personne que le tribunal va vendre en tant qu'esclave parce qu'il a volé, il n'a pas de quoi payer, ou d'une personne qui va se vendre, mais surtout, c'est des choses qui ne concernent pas la grande majorité du peuple. Pourquoi n'a-t-on pas commencé par d'autres lois qui sont dans cette même paracha et qui sont quelque chose qui sont beaucoup plus communes à tout le monde, alors que de prendre une loi qui concerne qu'une toute petite minorité, combien de fois ça a pu se passer dans l'histoire? Alors justement, le Zohar commence en disant les mots suivants. Il s'agit du Gilgul des Neshamot. En fait, ces lois qui parlaient de personnes vendues ou quoi, font tout à fait allusion à autre chose, à quelque chose qui concerne tout le monde. On a tous en soi une âme. Et cette âme, il ne faut pas la perdre. C'est une parcelle divine que combien malheureusement de gens, finalement, vont l'anéantir, la perdre et vont pas gâcher leur vie, gâcher leur existence totale. Ça veut dire, il faut savoir qu'il y a un jour, il y a des comptes à rendre à Dieu. Et cette âme, il faut savoir qu'elle a une partie qui est là, une partie qui a un reflet là-haut. Donc c'est pas sans raison qu'on nous demande de donner machatzit hashekel, la moitié du shekel, la moitié de l'âme. Comme l'a dit le Rav Dovber Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, qui est ami et élève du Baal Shem Tov, quand sur le mot dans la Torah où on parle de ces trompettes, Hatzotzrot, lui il a lu différemment, il nous l'explique, Shne Hatzaet Tzurot, l'âme en fait est partagée en deux, une partie qui se trouve là et la partie qui est dans les mondes supérieurs. Juste pour se faire une idée de ce que cela veut dire, et c'est marqué aussi de toutes les façons, Adonai Tzilecha, Dieu est ton ombre, ça veut dire ce que tu fais là, a tout de suite un effet là-haut et un reflet là-haut. Je vais pour cela vous raconter 2 faits qui ont eu lieu dans les dernières générations. Un des faits s'est passé ici en Eretz Israël avec un grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Shaul Douek HaKohen, qui nous a laissé de grands enseignements dans la Kabbalah. Et ce Rabbi Shaul Douek HaKohen, un jour vient le voir un vieux monsieur, et qui sait que bientôt il quitte ce monde, mais ils avaient quand même conscience qu'ils savaient une certaine réalité que une fois qu'ils quittent, qu'ils sont enterrés, c'est leur âme monte là-haut, elle doit donner des comptes, et que on ne faut pas essayer de faire comme l'autruche, de pas vouloir penser qu'il y a un monde après, qu'il y a des comptes à rendre après. Et donc ce monsieur avait fait des erreurs graves dans sa jeunesse, et qui concernait l'adultère. Il vient chez le Rav, et lorsqu'il vient raconter au Rav pour que le Rav l'aide à réparer avant qu'il quitte ce monde, il voit Rabbi Shaul Douek HaKohen se mettre à pleurer et à pleurer. Alors il est surpris, il lui dit, mais Kvod Rav, lui a fait la faute et le Rav pleure. Et le Rav en pleurant lui dit, mais tu vois pas tout ce que tu as pu faire comme dégâts dans les mondes supérieurs. Lui voyait ça, et c'est pour ça qu'il se mettait à pleurer. Ça, c'est le cas de Rabbi Shaul. Mais je voudrais raconter un autre cas encore tellement plus important qui s'est passé avec Rabbi Yehuda Ftaya, grand Mekoubal qui était à la fin de sa vie en Eretz Israël, mais qui a vécu à Bagdad, qui était élève et ami du Ben Ishraï. Et il y a un témoignage que lui raconte qui est extraordinaire. Rabbi Yehuda Ftaya raconte que un jour vient le voir un vieux monsieur, et ce monsieur, étant donné qu'il approche, il voit que ses jours il n'est pas loin de la fin de sa vie, et a du remords sur quelque chose de très grave qu'il a fait. Il sait pertinemment, il avait quand même grandi dans un monde où on leur a expliqué que ce que l'on fait, on est jugé finalement. Donc il le savait au fond de lui. Et donc il vient chez le Rav et lui dit,
que malheureusement, à un moment donné dans sa vie, il a fait une chose d'immorale. Il a eu une relation avec sa belle-fille. Oui, une immoralité terrible. Elle a accepté, il a eu une relation avec elle. Et bien sûr, il a du regret, il tient absolument à réparer cette faute. Rabbi Yehuda Aftaya lui explique que pour une faute pareille, normalement il devrait jeûner un nombre de jours assez important. Bien sûr qu'il n'en est pas capable. Il lui demande de jeûner juste une journée du matin jusqu'à la nuit. Et il lui fait faire certaines choses et il lui demande de racheter tous ses jours de jeûne. Mais sachant que ce monsieur est un homme qui vit à peine il vit juste. Donc après qu'il ait racheté tous ces jeûnes, qu'il ait donné l'argent, le rab lui rend cet argent et lui fait faire tout ce qu'il faut pour réparer, lui fait réciter ce qu'on appelle le vidouille, ou se repentir, où il reconnaît avoir fait une faute, demander pardon à Hachem, et ainsi de suite. Effectivement, peu de temps après, cette personne quitte le monde. Et Rabbi Yehuda Aftaya, dont on a des témoignages inimaginables sur lui, ce grand Mekoubal, qui a vécu d'abord à Bagdad et vers la fin de sa vie en Eretz Israël, qui était très attaché au Ben Ishraï, raconte qu'après la mort de cette personne, on lui montre au ciel quelque chose d'inimaginable. Il voit le tribunal céleste où cette personne est arrivée, dès que la personne est partie, où il n'avait même pas su, mais on lui a montré qu'elle était partie de ce monde, elle arrive au tribunal céleste, et naturellement, quand on voit ce qu'il a fait dans sa vie, quand on arrive à ce sujet-là, qu'il a donc une relation avec sa belle-fille, on lui dit effectivement, il a bien fait de réparer, de demander pardon, ça a été accepté, mais un détail qu'il n'avait pas dit au Rav, c'est que au moment où il a eu cette relation avec sa belle-fille, elle était dans son cycle de ce qu'on appelle la nida. C'est dans son cycle de règles, elle était nida pendant cette période-là. Et cela, il ne l'avait pas mentionné, donc pas réparé. Et qu'est-ce qu'on fait donc au tribunal céleste? Rabbi Yehuda Aftaya le voit on lui montre tout cela. On fait venir des anges qu'on appelle des chirurgiens, oui, qui s'occupent de la chirurgie de l'âme. Et on fait rentrer ce monsieur dans une pièce du tribunal céleste où ces anges qui sont des chirurgiens ouvrent cette partie du sexe masculin pour retirer les parties d'impureté qui sont restées là par la faute de l'anida qu'il n'avait pas mentionné. Il n'a pas été puni, il ne va pas passer des souffrances pour cela, mais on doit retirer le mal qui a été fait. Et on le montre ça à Rabbi Yehuda Aftaya. Et il l'écrit pour nous montrer que chaque détail, ça veut dire que la personne, de chaque détail qu'elle fait dans sa vie, il faut qu'elle sache quelles sont les répercussions. C'est l'importance de diffuser, d'expliquer cela. C'est pas sans raison qu'il a dit, que David Amelech a dit à son fils, Da béni da et Elohe avicha ve'ovdeu. Connais le Dieu de ton père pour le servir. Le mot da, c'est pas seulement la connaissance, c'est la connaissance en profondeur, et tu vas t'attacher à lui. Ce que cela signifie, c'est que si on est conscient des répercussions de nos actions, si on en fait part déjà dès le jeune âge, on doit expliquer que on n'est pas des chiens ni des chiennes. Ça veut dire qu'un chien, lui, il se promène, il voit n'importe quelle chienne qui l'attire, il aura une relation, personne ne va lui faire le moindre reproche. C'est comme ça qu'il a été fait, parce que lui n'a pas une parcelle divine qui a une répercussion là-haut. Il reçoit de la vie, mais il n'a pas d'obligation, il n'a pas d'interdiction. Et c'est pour cela. D'ailleurs, le Midrash en fait une allusion dans cette paracha de Mishpatim, quand il est dit Vela Mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu vas mettre devant eux. Et le Midrash explique qu'est-ce que cela veut dire. Tu mets devant eux, devant qui? Devant les Bnei Israël. Mais on le sait, c'est aux Bnei Israël qui s'adresse. Et le Midrash devient nous expliquer quelque chose. On a l'impression que Akadosh Baruch Hu nous a mis des limites, nous interdit ça, nous permet ça, nous donne des ordres, nous oblige à faire certaines choses. Et le Midrash, pour nous expliquer ce que cela signifie, donne l'exemple de ce médecin chez qui vient quelqu'un
Et le médecin s'occupe de lui, lui dit, écoute bien, tu vas faire attention de manger que à certaines heures, de pas manger ça, de manger que cela. Il lui donne des lois précises de ce qu'il doit manger ou ne pas manger. Il le limite. Et donc, il lui donne toute une marche à suivre, comment il fait. Et quand une autre personne rentre chez ce médecin, on voit, le médecin lui dit, toi, tu manges tout ce que tu as envie, quand tu as envie. Il le limite pas du tout, il le lui donne. Alors qu'une fois que le deuxième personnage sort, on demande au médecin, mais pourquoi cette différence? Pourquoi que le premier, tu lui as mis tellement de barrières et de limites, et tu lui as interdit certaines choses, tu lui as dit de faire certaines choses, et au deuxième, tu ne lui dis rien du tout. Il a dit tout simplement parce que le premier, il peut vivre encore longtemps, et pour qu'il puisse vivre longtemps, je lui ai donné une marche à suivre pour que sa vie continue bien, sans maladie, et qu'il soit en bonne santé. Alors que le deuxième, c'est quelqu'un qui est en phase finale, de toutes les façons, il va mourir. Donc pourquoi le limiter? De toute façon, il va partir, il va mourir. Donc donne-lui tout ce qu'il a envie. Nous avons une vie qui va continuer, pas seulement après la mort, mais également va venir bientôt le Mashiach et on passe à l'étape suivante. Et c'est une vie sans fin, c'est la parcelle divine qui va continuer à monter de niveau en niveau. Bien sûr qu'à nous devons tout faire pour que cette partie divine ne nous quitte pas, ne s'en aille pas. Quand il est dit dans la Torah que celui qui fait certaines choses est passible de ce qu'on appelle le karet, le karet, c'est pas seulement qu'à l'âge de avant l'âge de 60 ans, il va quitter ce monde, mais le karet signifie que lorsque, au moment où il fait cette faute, on le débranche de cette demi-parcelle d'âme qui est là-haut, dans la sainteté, et on le branche ailleurs. Donc c'est comme si qu'on l'avait totalement éjecté du peuple d'Israël. C'est ça le sens de cette loi de Karet. Et c'est ça, et c'est en fait chaque année. Celui qui nous donnait la bonne marche à suivre, qui nous explique comment nous devons nous conduire, comment nous devons avoir le bon sens, faire les bonnes unions, c'est Moshe Rabbeinu, qui est appelé le Da'at du peuple d'Israël. Et c'est marqué d'ailleurs à la fin de la paracha de Vezot Bracha, Asher Yedao Adonai Panim Elfanim. Dieu, il était en relation avec Dieu face à face, ça veut dire un lien total. Et lui nous transmet le moyen de garder ce lien avec Dieu, avec Hachem, pour que ne pas brûler notre âme, ne pas perdre cette parcelle divine qui est en nous. Malheureusement, comme les gens ne sont pas conscients de cela, ne prennent pas conscience de cela, combien de gens font des choses, c'est inimaginable. Je viens d'entendre encore quelqu'un me dire, une personne qui m'a contacté, et qui malheureusement m'a raconté que, imaginez-vous, un monsieur qui pour lui, bon, il avait été éduqué à observer le Shabbat, mais c'est difficile de rester même un soir sans télévision. Alors il donnait la commande de la télévision à son enfant, puisqu'il n'a pas encore 13 ans. Il peut c'est-à-dire il faisait faire transgresser le Shabbat à son enfant pour qu'il lui allume la télévision. Regardez un peu l'absurdité des choses. Naturellement, cet enfant qui a été éduqué dans une école juive, la mère, elle lui a donné quand même une bonne éducation, arrivé à 13 ans, il n'a plus voulu être ce goy de Shabbat, comme on pourrait l'appeler. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait le père? Finalement, il a décidé que lui-même prendrait la télécommande et que c'est lui qui allumerait et petit à petit s'écarte. Pourquoi? Parce que pour eux, qu'est-ce que j'ai fait? J'appuie sur un bouton, qu'est-ce qu'il y a? Mais il oublie que dans ce doigt qui appuie sur le bouton est connecté à l'âme qui est là-haut, cette partie de l'âme qui est là-haut, et qu'il y a une répercussion à cela. Et malheureusement, ça c'est par rapport au Shabbat, mais il y a encore d'autres sujets que les gens n'en prennent pas conscience. C'est encore le cas d'une personne qui me contacte pour me dire que malheureusement, une fille d'un certain âge qui a décidé un beau jour de quitter la maison et bien sûr a décidé de se marier avec un musulman qui est très pratiquant, mais que ce soit un musulman ou un chrétien, c'est tout à fait la même chose, un non-juif. Donc déjà, si elle avait conscience que lorsqu'elle s'unit,
qu'elle a une union avec quelqu'un qui n'est pas, comme elle, un Ben Israël, donc elle est en train de faire que cette parcelle divine qui est en elle se sauve d'elle, automatiquement quitte son corps. C'est elle ou c'est pareil pour un homme qui fait des unions qui ne sont pas permises par la Torah. Il fait que l'âme qui est en lui se sauve, s'en va. Oui, elle veut pas rester, elle veut pas, c'est une parcelle divine, ne va pas participer à un acte que Dieu ne tolère pas. Parce que, en fait, ils oublient une chose. Dans le mariage, c'est de réunir deux demi-âmes qui étaient à l'origine un tout et qui doivent se retrouver ensuite et s'unir ensuite. C'est ça le sens de celui qui a pris sa vraie destinée. Mais même celui qui n'aura pas pris sa vraie destinée, il y aura quand même un lien qui pourra se faire. Dans quel cas c'est impossible que ce lien soit bon, même s'ils sont les deux juifs, un frère avec sa sœur, il est impossible que ces deux parcelles de lumière s'unissent parce que là-haut, c'est comme ça ferait un court-circuit. C'est impossible, c'est pour ça que c'est interdit. Ça veut dire, il y a le canal par lequel passe cette lumière divine et descend, elle doit s'unir d'une manière précise, comment ça doit se faire. Et malheureusement, si on n'est pas conscient de tout cela, on est en train d'assister malheureusement à la destruction et à l'assimilation qui est une vraie destruction du peuple d'Israël. Oui, il y a eu malheureusement une Shoah qui a été terrible, mais nous avons une autre Shoah qui est en sourdine, qui est dans le plus grand silence, qui est en train de détruire et détruire et détruire. C'est pas sans raison qu'après la Shoah, même avant, puisqu'il était venu en Israël, lorsque la Shoah a démarré, celui qu'on appelait le Rav de Poniovitch. Ce Rav de Poniovitch avait son yeshiva en Europe. Et il a eu la chance de rentrer chez le Chafetz Chaim, de lui parler et le Chafetz Chaim, qui avait eu une vision de ce qui allait se passer, lui a transmis des choses, mais il a compris qu'il lui transmettait quelque chose de terrible qui allait se passer, mais il ne voyait pas. Il lui a dit que sache une chose, qu'en Eretz Israël, il y aura ce qui sauvera le peuple d'Israël, c'est en Eretz Israël. Et donc un jour, lorsqu'il prend la route pour aller en Italie, pour prendre un bateau, pour aller aux États-Unis, pour collecter des fonds pour sa yeshiva, quand il est au port, quand il arrive en Italie, à ce moment-là vient de commencer la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, à ce moment-là, il comprend ce que lui a dit le Chafetz Chaim, et il change tout directement sur place de billets de transport, et il se dirige vers la Palestine, au lieu d'aller aux États-Unis. Il arrive ici en 1939 en Palestine de l'époque, et c'est lui qui va bien sûr développer la ville de Bnei Brak, fonder cette yeshiva qu'on appelle l'Yeshiva de Poniovitch, et il l'avait entendu, donc il savait, et il a dit une parole, il a dit, lorsqu'ensuite, quelques années plus tard, est né l'État d'Israël, il a dit, l'État d'Israël va sauver le peuple d'Israël de l'assimilation. Et c'est tout à fait vrai. Malheureusement, je vous dis, j'entends tellement de choses de manière tellement fréquemment de cette perdition, parce que c'est sûr que, qu'est-ce que vous voulez, les gens sont attirés par tellement de choses, le mal est tellement tentant, et ils n'ont pas les moyens de se protéger de cela. Je pense qu'il serait important que dès la jeunesse, essayer de faire entrer ces notions, que chacune de nos actions a une répercussion et va faire quelque chose. Lorsqu'on parle de sur Machatit Shekel, moitié du Nefesh, ça veut dire qu'on pense pas seulement qu'on a un demi-lao, mais qu'on est caché mi-chemin et qu'on doit faire attention de ne pas brûler sa neshama, de ne pas faire qu'elle se sauve, qu'elle nous quitte et qu'à la place, on va nous mettre quelque chose d'autre. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler ce que enseigne le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai nous enseigne quelque chose qui est selon bien sûr la Kabbalah. Tous les matins, nous récitons 3 bénédictions. Et de nouveau, le pshat ne tient pas toujours vraiment beaucoup la route. 3 ces bénédictions, lesquelles sont-elles? Shelo Asani Goy. Je remercie mon Dieu de ne pas m'avoir fait naître Goy.
Alors dans le pshat, ça veut dire que j'ai plus de mitzvot, de commandements que lui. Lui, il a que les 7 commandements de ce qu'on appelle Béné Noir, des enfants de Noir, alors que nous avons beaucoup plus de commandements et d'interdictions. Et ensuite, chez Hassani, Aved, qui m'a pas fait naître comme ces esclaves qui n'ont plus que les 7 commandements de Noir, mais, comment on appelle ça, mais moins que moi. Et le troisième, chez Hassani Isha, qui m'a donné plus de commandements que la femme. Le Ben Ish Chai pose une question toute simple, pas que lui, d'autres l'ont posé aussi. Mais ces brachot-là, si c'était uniquement pour dire que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup plus de mitzvot, on aurait dû les instaurer au moment où l'enfant devient bar mitzvah, et chez la femme, quand elle est bat mitzvah, puisqu'elle a quand même 2 bénédictions là-dessus. Et pourquoi c'est tous les matins que nous les récitons? Et là, nous explique le Ben Ish Chai quelque chose de très important. Et pour comprendre ce que je vais vous dire, ce qu'il explique, je voudrais vous donner un autre témoignage très intéressant de celui qui est l'auteur du Shulchan Aruch, qu'on appelle Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui nous a écrit le Shulchan Aruch il y a un peu plus de 400 ans, qui a vécu à la fin de sa vie à Tzfat, sa fête en Israël, et qui est l'auteur du Shulchan Aruch. Maintenant, ce Rabbi Yosef Karo avait un ange qui venait le voir régulièrement, lui parler, lui a fait des enseignements. Il y a tout un livre qui s'appelle Magid Mesharim, sur les témoignages et différentes choses qu'il lui disait, tu dois écrire ce que je te transmets. Donc il a écrit, et on a ce livre qui est très intéressant, qui ramène toutes les paroles que lui a emmené cet ange du ciel. Par exemple, lorsqu'une fois, il explique un certain texte, des paroles de celui qu'on appelait le Roche, et qu'il explique ce qu'il a voulu dire, contrairement à ce qu'a écrit le fils du Roche sur les explications de son père et d'autres rabbanim. Il lui dit, sache que le Roche t'envoie le bonjour, il est très content de toi parce que tu es le seul à avoir compris ce qu'il a voulu dire et non pas comme les autres l'ont compris. Et bref, il a des révélations. Et malheureusement, Rabbi Yosef Karo a été veuf plusieurs fois. Et lors d'un de ses remariages, lui dit, l'ange, écoute bien, tu sais pourquoi cette femme est aussi en extase devant toi et t'aime tellement et est tellement émerveillée de toi. Sache que cette femme, dans sa vie antérieure, était un homme. Et c'était un érudit en Torah. Donc, étant donné que son âme était l'âme d'un homme érudit en Torah, c'est pour ça qu'il est émerveillé de ta Torah. Mais tu vas te poser la question, si c'était un homme qui était érudit en Torah, pourquoi est-il revenu en Gilgoul, en réincarnation en tant que femme? Il dit, sache que lui, on ne lui a pas pardonné d'avoir été à ce point radin, de ne jamais vouloir sortir d'argent. Il voulait pas donner, il voulait que recevoir, jamais donner. Alors on l'a fait revenir en punition comme femme qui reçoit, qui ne doit pas donner. Donc, on a dit une image de ce que c'est, comment on revient en Gilgoul. Et sachez que dans la vie, quand quelqu'un se conduit mal, c'est ça l'explication que nous ramène au Ben Ish Chai au nom du Harizal, quand quelqu'un se conduit mal, il peut perdre la nuit en allant dormir, sa neshama, quand elle sort de son corps, on va la prendre là-haut, on va lui dire, tu redescends pas. Donc cette personne devrait mourir. Mais des fois, malheureusement, au lieu de la faire mourir, cette personne, on va envoyer à la place l'âme d'un goy, ou l'âme d'un serviteur, ou l'âme d'une femme. Et donc tous les matins, quand une personne se lève et qu'elle a la même croyance, qu'elle ait le même équilibre, le même amour d'Hachem, le même chemin que normalement, ça veut dire que pendant la nuit, on ne lui a pas donné l'âme d'un goy, ni l'âme d'un serviteur, ni l'âme d'une femme. Et c'est ça ce qu'on dit chez Lo Asani Goy. Pendant la nuit, on ne va pas faire entrer en moi l'âme d'un goy, ni l'âme d'un serviteur, d'un évêque, ni l'âme d'une femme. C'est ça, c'est brachot. Ça veut dire que lorsqu'on est conscient que tout ce que nous faisons, on est jugé tous les soirs et on est à des répercussions. Si on prenait conscience de tout cela, je pense que beaucoup de gens ne feraient pas toutes les erreurs qu'ils font, qui peuvent, chas v'shalom, les écarter, et combien de souffrances ils auront après, s'ils ne sont pas complètement anéantis, à donner de compte quand viendra le Mashiach. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qu'on doit essayer de faire comprendre, que nous sommes, chacun de nos gestes, appuyés sur un bouton, dans mon doigt, il y a une partie de la neshama. Quand j'appuie ici, il y a une répercussion là-haut qui se passe. Qu'Hachem fasse, qu'on essaie de réaliser de manière constante que nous sommes, que chacune de nos actions, chacune de nos paroles, de notre vie, de tout ce que nous faisons a une répercussion. Et qu'on sache
garder ce lien entre la partie qui est en nous avec celle qui est en haut, et faire que la lumière divine vienne éclairer encore plus notre neshama, et qu'on ait bientôt la Gula Shlema Shtavo Bimera B'Yamenu. Amen ve Amen.